Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on me demande souvent, c'est est-ce que la compétition est un passage obligatoire en jiu-jitsu brésilien et en grappling. On balance l'intro et on voit ça après. Ouais les gars, donc on parlait de est-ce que la compétition est un passage obligatoire en jiu-jitsu brésilien ou en grappling. Donc non, bien sûr que non, c'est pas forcément, on n'a pas tous des envies de compétition ou même le temps d'aller combattre ou bref, ou peut-être on n'est pas venu chercher ça. Mais déjà, en général, quand même, beaucoup de pratiquants, quand ils rentrent, je vais parler dans un contexte général, dans un sport de combat, en général, quand même, déjà, c'est qu'ils ont envie de se dépasser, ils ont envie de se tester, envie de voir, d'évacuer peut-être quelque chose, mais souvent, il y a déjà, si on va apprendre un sport de combat, c'est pour apprendre à se battre. Donc, à un moment, on sait que, bon, bref. Et donc, forcément que non. Et ça vous empêche, en plus, ça vous empêchera pas d'être très bon, je pense, d'avoir un très bon jiu-jitsu. Mais personnellement, et dites-le moi en commentaire, ça, si vous connaissez ou si, quelqu'un qui est, par exemple, ceinture marron ou noire ou même violette et qui a jamais fait une compétition. J'en connais pas vraiment. Jamais une, même une, hein, on parle. Je connais pas vraiment. Donc, mais c'est pas un passage obligatoire pour faire du jiu-jitsu. Au contraire, le jiu-jitsu, c'est ouvert à tout le monde. À la base, d'ailleurs, c'est du self-défense, partie qui a beaucoup été oubliée dans le jiu-jitsu brésilien. Ça, on fera peut-être un podcast sur ça. On en parlera et vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on en traite comme sujet. Mais voilà. Donc, il y a plein d'aspects déjà du jiu-jitsu et on est forcément que même les premiers, Rickson, Gracie, tout ça et tout, à la base, ils ne faisaient pas du jiu-jitsu pour gagner des compétitions, ils faisaient des jiu-jitsu pour gagner des combats. Ce qui était différent. Donc l'approche était différente. Donc bien sûr, le jiu-jitsu a évolué, etc., etc., etc. Et de maintenant, il y a le côté sportif, etc. Mais la compétition n'est pas un passage obligatoire. Par contre, elle valide ou elle tamponne quelque chose que vous avez accompli, quelque chose c'est comme si vous étiez en classe et que vous aviez eu un plus un peu. Si vous essayez par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, si vous êtes ceinture violette, vous finissez premier du championnat de France en ceinture violette, forcément, hop là, petit tampon, hein, on sait quand même que ce qu'on fait, c'est pas trop mal et que ça marche et tout ça. Donc forcément, déjà, ça donne une reconnaissance, on va dire, auprès des autres, la compétition. D'accord ? Après, et je vais parler de mon cas, moi j'étais forcément, de par mon parcours sportif, je suis un compétiteur. Donc j'ai toujours aimé la compétition, tout ça et tout et tout et tout et tout. Et je pense que la compétition, en dehors, on va oublier déjà, on va parler de sport en général déjà. La compétition déjà, je pense que les sports de combat sont pour des gens bien spéciaux et les compétiteurs sont des gens bien spéciaux dans le club et les champions des compétiteurs sont encore des gens un peu plus spéciaux. Chacun dans leur truc, mais même ça peut être... On ne parle pas de gentillesse ou de méchanceté, on parle de gens... on ressent quelque chose, les grands champions, les trucs et tout, bon bref. Ou ceux qui ont même donné beaucoup de leur vie à ce qu'ils font et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage, bon bref. Et donc je vais parler pour mon cas, donc forcément que pour moi, comme je disais, de par mon parcours, la compétition était une chose qui était normale. Je sais qu'après un mois de jiu-jitsu, 2 mois, je voulais faire de la compétition. Je savais que s'il y avait une compétition, je la ferais. Pourquoi ? Parce que, comme je dis déjà dans les sports, et
je veux dire, qu'est-ce qui fait la différence dans la compétition, en fait? C'est cette recherche à toujours un peu confronter à soi-même, sortir de sa zone de confort. Et moi, une chose aussi, c'était que je voulais aussi voir si ce que je faisais à l'entraînement, donc dans ma zone de confort, marchait réellement contre d'autres personnes qui ne me connaissaient pas et qui étaient peut-être même plus forts que moi ou pas plus forts. Bref, j'avais besoin de ce test. Et moi, forcément, j'aime la compétition et j'appréhende ce moment avec... dites-vous, vous savez, souvent, les gens, ils pensent que les gens, ils ressentent pas les mêmes choses. Les gens, ils ressentent les mêmes choses, en fait. C'est-à-dire que celui qui, en fait, qui vit mal la compétition ressent la même chose, en fait, que celui qui la vit bien. C'est seulement la vision qui est différente entre les deux. C'est que nous, on a choisi, enfin, ceux qui font de la compétition, qui aiment ça, hein, ont choisi de la vivre bien et d'autres ont choisi de la vivre mal. C'est vraiment ce que je pense réellement. Et forcément que ça aide à progresser parce qu'on se teste régulièrement, donc on s'entraîne, on revient, on travaille sur les points faibles. Qu'est-ce qui est, par exemple, si on a perdu un combat, sur quoi on a perdu, on peut rectifier ça, c'est la défense, on peut rectifier les attaques. Et forcément qu'à l'entraînement, on ne retrouvera jamais ce rythme. Et tous les compétiteurs pourront le dire, je pense, ça laissez-moi en commentaire aussi, tous les compétiteurs pourront le dire, le rythme de la compétition ne se retrouve que rarement, à part moi je l'ai vécu au Brésil où vraiment il y a des entraînements où on est proche du rythme de la compétition, mais le truc c'est que on est proche du rythme, mais il n'y a pas l'aspect de ce qui se passe autour et qui enlève l'énergie et qui vous aspire et qui est envers de la compétition. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous pouvez rouler très très fort à la salle, mais vu que vous êtes à la salle, et c'est pas devant, par exemple, je sais pas, peu importe, par exemple la Pro League, où vous êtes devant, je sais pas, 500, 600 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, ou peu importe ce que vous faites, là, vous êtes à la salle. Et vous n'avez pas ce truc où, des fois, justement, l'énergie est bouffée par ça, justement. Donc, ça, c'est déjà important parce que ça, on en parlera après. Bon, bref. Donc, vous pouvez vous entraîner le plus fort possible. Et ça, je le dis, c'est que j'ai vécu souvent au Brésil, c'est comme ça. Mais vous ne pourrez pas avoir ce truc de la compétition. Et, comme je dis, une autre chose, c'est un peu comme le saut à l'élastique. Cette sensation que vous allez vivre, vous ne pouvez pas la vivre assis dans votre canapé en regardant la cérémonie des JO. Bref, bon. C'est pas des sensations qu'on peut vivre dans une vie normale. Donc, c'est pour ça que je vous invite, peu importe d'ailleurs ce que vous faites, hein, mais on va parler en général, hein, peu importe la passion que vous avez, peu importe d'essayer de la vivre à fond, c'est important. Mais bon, bref, revenons aux compétiteurs. Donc, d'une chose, forcément, ça accélère le rythme de progression, la compétition. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Deuxième chose, je trouve important, ben c'est ça offre, on va voir les avantages. Ça offre aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça offre les voyages, les connaissances. Parce qu'à chaque combat, chaque ville que vous allez, chaque endroit où vous allez, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous mettez de nouveaux contacts. C'est la communauté de jiu-jitsu brésilien, c'est vachement... Il y a beaucoup de gens comme ça où on trouve facilement des contacts. Donc ça vous fait voyager, voir d'autres choses. Ça vous permet de vous mettre... d'être face à vous-même. Après, je sais, on parlera après des côtés négatifs. Et moi, j'insiste sur ce côté d'être face à soi-même. Parce que c'est important, je trouve, de pas avoir une vie, en fait, où, vous savez, vous êtes le mec de la salle qui roule sur la... Vous savez, il écrase. Il bat les mecs moins forts, mais dès qu'il y a un combat un peu... où il sait qu'il va perdre pour son image, soyez pas ce mec-là, là. C'est triste. Donc, bon, bref. Soyez le mec qui... et la compétition, c'est vrai qu'il n'y a que ça qui apporte ça. C'est une constante, une remise en question à chaque fois. Et chaque fois, vous êtes face à vous-même. Et vous avez le droit, d'ailleurs, de vous mentir et de vous dire que oui,
vous n'étiez pas en forme, oui, ceci, oui, cela, ou vous avez le droit de vous remettre en question complètement et de vous dire non, non, j'ai fait cette erreur, je vais prendre cette position-là et je vais la travailler. Voilà, donc ça. Une autre chose, la compétition, ça ajoute quoi? Ça ajoute ce cachet. On ne peut pas dénier que forcément que quelqu'un qui est par exemple, comme moi, multiple champion de France, il est là, il soit considéré pareil qu'un mec qui a rien fait, en fait. Donc forcément, que maintenant en plus que pour beaucoup, on peut vivre du jiu-jitsu à Paris surtout, et ça commence en province, tout ça et tout et tout et tout. Forcément, ça vous donne un cachet, ok? Ça, c'est indéniable aussi. Forcément que quand ça fait des années, quand vous avez des combats, quand vous... Puis maintenant, en plus, ce qui est vite fait par rapport à la compétition, et ce que je trouve incroyable par rapport à mon époque, c'est que maintenant, même ceinture bleue, même ceinture blanche, si vous arrivez à retranscrire votre passion, vous pouvez même avec Internet, les réseaux, les trucs et tout, vivre du jiu-jitsu brésilien, donc bref, et faire vos compétitions. Bon, bref. Mais bon, donc le cachet. Troisième, il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est la compétition. C'est pas non plus le plus important. Et quels sont les points négatifs des compétitions, on va dire pour certains qui vont voir les points négatifs, mais après je reviendrai sur ça. C'est le prix, forcément le prix des déplacements, des compétitions, des hôtels, des ceci, des cela, des ceci, des cela, des ceci. Ok, je suis d'accord souvent avec ça. Je pense que avec le boulot que fournit la CFJB, une compétition à 30 €, c'est pas énorme. Alors oui, vous me direz oui, mais il n'y a que dans notre sport qu'on paye, mais pour l'instant on n'est pas un grand sport, donc on est obligé de l'aider à évoluer aussi. En payant nos compétitions, parce que derrière ça, il y a des arbitres qui sont payés, il y a des gens qui sont payés, il y a des gens qui vivent grâce à tout ça. Donc bien sûr que ça vous fait un billet, mais ça, je trouve que c'est un peu, voilà, ça c'est un peu le côté un peu, toujours un peu français, on va se dire, oui, mais c'est pas possible, ceci, cela, truc et tout. Vous avez des exemples avec le jeune Nayem, avec Freddy, avec Aimé Mascotte, vous avez des jeunes, surtout les jeunes, qui est de cette génération téléphone portable, réseaux. On ne peut pas dire maintenant les compétitions, oui, je ne peux pas les compétitions parce que c'est trop cher, parce que ceci, parce que cela. Ça, je pense que c'est le mauvais côté des choses. Bien sûr, mais pour moi personnellement, quand j'allais au Brésil et que je choisissais de m'entraîner 3 fois par jour et de ne pas aller à la plage ou quoi que ce soit, etc., c'est un investissement en moi. Alors oui, ça a mis longtemps à payer, mais maintenant, partout où je vais, où je peux, si je vais à Paris, si je vais ceci, j'aurai toujours du boulot. Parce qu'en plus, comme je vous dis, il y a le cachet forcément de ce qu'on a fait, puis voilà. Et une autre chose qu'est-ce que moi, personnellement, quand on me pose la question, mais toi, pourquoi tu continues à combattre en fait? Ça, c'est une chose aussi qu'on m'a posée, et ça vient dans le truc de la compétition, parce que pourquoi moi, je continue par exemple à faire de la compétition, etc., etc., il n'y a plus rien à prouver, etc., etc. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que j'ai jamais voulu prouver aux gens quoi que ce soit. Je suis en fait, moi dans ma tête, alors les gens vont dire il est fou et tout, mais je suis un samouraï en éternelle quête d'apprentissage, c'est-à-dire que j'affine mes techniques année après année. Je sais très bien que mon prime est passé. Je sais très bien ça, que je ne serai plus aussi athlétique que j'étais à 30 ans, même si je suis encore bien, mais je sais très bien ça. Mais je continue à travailler mes armes et à devoir les peaufiner, les affiner, parce que vu que mon physique baisse, et ben forcément je suis obligé de trucs.
Et je continue à faire de la compétition parce que je suis tellement confiant et je suis tellement sûr que le jiu-jitsu brésilien, ce n'est pas que de la... Bien sûr qu'il faut du physique, mais c'est pas que de la force. Et que si techniquement, vraiment, on est au-dessus de l'adversaire, on gagnera le combat. On gagnera le combat. Bon, bref, c'est ce que je pense. Après, une autre chose, par rapport aux compétitions, et qui est important, je pense aussi, c'est la vivre aussi, toujours pareil, dans ce sentiment de victoire ou de défaite. Et c'est très, très... Je pense que mentalement, pour vous, ou pour beaucoup, c'est très, très fatigant mentalement. C'est-à-dire qu'en fait, comme je répète, vous ne devriez pas voir ça comme... si vous faites de la compétition comme des échecs, c'est des étapes pour réussir. Je vais prendre, par exemple, on va faire une aparté sur l'histoire de Freddy, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Freddy sur les réseaux sociaux. C'est une ceinture maintenant violette qui a fait champion du monde cette année au monde et tout et tout. Et ben Freddy, avant de battre le mec en finale au championnat du monde, il a perdu, je crois, 2 ou 3 fois contre lui. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs si vous savez le nombre de fois qu'il a perdu contre lui. Il a perdu, je crois, la finale des Panaméricains, les finales des Europes, les finales des Brésil Euro, je crois. Ouais, c'est ça. Et il l'a battu au World. Donc voilà. Bon, bref. Pour vous dire que c'est... Est-ce que ça a été... non, ça a été des étapes. Donc ça, c'est important pour les compétiteurs. Et pour en revenir au sujet... il y a plein de gens qui disent que la première chose que vous devez faire, c'est venir pour... venir... Chacun doit... C'est un peu comme au McDo, vous venez comme vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire la compétition. Et ça ne vous empêchera pas de devenir très bon ou de devenir ou de pouvoir progresser réellement si vous entraînez rapidement, tout ça et tout et tout. En jiu-jitsu brésilien ou en grappling. D'ailleurs, on va faire vite fait une petite différence entre... Parce que maintenant, c'est deux sports différents, mais il faut savoir que je viens d'une époque... mais quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien il y a 22 ans, 23 ans maintenant, le jiu-jitsu brésilien, c'était 80% de kimono et 20% de nogi. D'ailleurs, vous pouvez voir Gordon Ryan qui a tatoué jiu-jitsu brésilien sur son avant-bras. D'accord? Et il faut savoir que c'est du gi et du nogi. D'accord? Et donc maintenant, c'est un peu deux sports différents. Et c'est pour un peu que les gens comprennent un peu aussi notre sport. Le jiu-jitsu brésilien, c'est ça. Donc maintenant, ça s'est séparé un peu en grappling et en jiu-jitsu brésilien. Et voilà. Et c'est des compétitions forcément différentes. Une autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que, bien sûr qu'au départ, c'est un investissement aussi ça, mais il faut quand même revenir sur l'expansion que prend le jiu-jitsu brésilien et les primes qu'il peut y avoir dans différentes organisations. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, il faut... Mais par exemple, me dites pas que c'est impossible. Adam Warzinski, le premier Européen champion du monde, ça lui a ramené, il a fait le tour des États-Unis en stage, tout ça. Donc, la compétition, ça peut ramener tellement d'autres choses aussi que ça. Ça, on pourrait le mettre en numéro 4 d'ailleurs. Qu'est-ce que ça rapporte la compétition en dehors du mental et tout ça et tout? Ben, ça rapporte des stages, des cours privés. Vous êtes demandé forcément. Parce que pourquoi? Parce que vous avez fait rêver des gens. C'est ça le principal d'ailleurs. Hein. Et que vos techniques, elles sont marchées à haut niveau. Au plus haut niveau pour certains. Donc voilà, la compétition, c'est ce que ça apporte. Puis, moi personnellement, qui ai vécu des grands moments, je veux dire, vous savez, ces moments où il y a vraiment du monde sacré. C'est tellement beau à vivre. C'est tellement beau à vivre. D'ailleurs, je crois que, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais laissez en commentaire si vous faites partie de ceux qui flippent un peu avant le combat, mais après le combat, la première chose qu'ils veulent, c'est se réinscrire à la prochaine compétition. Ça, laissez-le-moi comment ça s'appelle, en commentaire. Ok? Ok. Après, on va aussi parler aussi, parce qu'il y a les enfants aussi dans tout ça. Ok? Les kids. Les kids, moi je pense que la compétition pour les kids, c'est vraiment pour ceux qui veulent. Vraiment. Alors là, il ne faut vraiment surtout pas pousser personne à la compétition. J'ai vu des fois des comportements, alors jamais dans les tournois forcément de jiu-jitsu brésilien, je parlais plutôt dans des tournois où ça mixait un peu tout. Les comportements de parents, bon bref, laissez en commentaire, ça aussi pareil, mais des comportements inacceptables, je veux dire, au niveau sportif et martial dans une enceinte. Faut pas oublier que les petits là, pour moi, un enfant d'ailleurs,
Pourquoi je dis qu'un enfant, alors il n'y a même pas besoin de compétition, parce que pour moi, un enfant, en fait, il est là pour s'amuser, en fait. S'il ne s'amuse pas, eh ben, il ne viendra plus, en fait. Et on peut très bien enseigner en même temps et que l'enfant, il prenne du plaisir et il s'amuse. Et tout en incluant de la discipline, tout ça et tout et tout. Tout ça, c'est possible. Donc, pour les enfants, je dirais que forcément, moi, je ne préconise pas la compétition si ce n'est pas lui qui demande. Après, si c'est lui qui demande, c'est autre chose et tout. Et puis vous savez, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il va falloir aussi savoir trouver les mots, lui parler, l'encourager, etc., etc. Et voilà, lui souhaiter bonne chance quand il fera sa première compétition. Mais bon, voilà, ça pour les enfants, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'on peut d'autre? Oui, on parlait vite fait, ça aussi, on va en parler vite fait. Comme je disais, souvent, les cours privés, les compétitions qu'on paye au départ, tout ça et tout, qu'on n'arrive pas à trouver des sponsors et tout et tout. Moi, je considère ça comme un investissement en soi-même. C'est-à-dire que vous avez le choix entre aller en boîte de nuit ou inspirer les gens. Parce que moi, ce que j'aime bien dans cette génération de jeunes, c'est que c'est plus loin, c'est qu'ils sont inspirants, et c'est pour ça qu'ils sont suivis autant d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont inspirants. Et vous pouvez inspirer, après à vous de choisir, hein, à vous de choisir votre vie. Mais on ne peut pas dire que, voilà, maintenant à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est pas possible pour l'argent, mais bon, bref. Pour la compétition, pour les enfants, vraiment, ok, on a dit truc. Pour les adultes, vraiment, je vous conseille au moins une fois. Au moins une fois. Au moins une fois. On va une fois essayer voir. Après, si ça ne vous plaît pas, arrêtez. Attendez, je fais une petite recherche sur Google un peu. On va voir qu'est-ce que ça dit sur ce sujet. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On terminera sur ça. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, etc., n'oubliez pas, laissez-les en commentaire aussi. Pensez à la compétition JB, c'est bonne raison. Après, voilà, je vais vous mettre un peu la page Google, hop, pour que vous voyez. Capture de fenêtre. Ah, ça c'est chez moi. Hop. Bon. Donc voilà, on a couvert un peu en gros tous les sujets de la compétition. Donc ne vous sentez pas obligé de faire une compétition. Ah oui, et aussi il y a une dernière truc, c'est aussi l'âge. Forcément, le mec qui vient à 40 ans, il n'est pas là pour faire, il vient pas forcément faire la compétition. Même si on a d'ailleurs c'est mon acteur favori, des mecs comme Tom Brady, hein, pour ceux qui connaissent. Je vous invite à aller checker sur YouTube tout ça et tout. Franchement, ceinture bleue, maintenant violet de jiu-jitsu brésilien, c'est un grand acteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait des compétitions. Voilà, et il en parle de ça, de ce besoin de se dépasser, de tout ça et tout. Je vous invite à aller voir ça. Donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter. Oh, on en voit la fin, pardon. C'est parti, go!